On est parti, donc c'est notre direct un jeudi sur la Terre. Je suis particulièrement émue et si heureuse de recevoir aujourd'hui trois belles artisanes de lumière. Tout d'abord Gaëlle Jarton, qui est professeure de yoga et une belle artisane de lumière. Notre Lokana national, j'ai envie de dire, Lokana sans regret, qui est spécialiste dans les mudras depuis près de 40 ans. Et je sais maintenant que vous êtes friands de ces mudras que je propose maintenant sur ma chaîne. Puis on a également Denise Fertet, qui est astrologue et aussi une belle artisane de lumière. Donc on va pouvoir leur laisser la parole pendant l'heure qu'on va partager avec vous. Je voulais tout de même prendre la parole en introduction et puis après, bien sûr, chacune pourra parler et puis on va être ensemble dans ce direct. Je vais vous lire pendant que nos intervenantes vont partager avec vous. Je pourrai lire vos commentaires, éventuellement vos questions à leur poser, pourquoi pas. Alors, le sujet d'aujourd'hui, effectivement, on s'est mis d'accord, on a même fait une petite introduction en méditation pour se relier les quatre de cœur et d'âme à âme, pour tout vous dire. Et ce que je voudrais aborder aujourd'hui tout ensemble, c'est cette situation actuelle que nous traversons, bien sûr, et à quel point c'est un cadeau. À quel point c'est un cadeau de retour à nous-mêmes. À quel point c'est un bénéfice, un joyau entre nos mains, à nous de le saisir, pour revenir dans notre cœur, nous reconnaître, nous aimer et laisser ce cœur. Regardez cette magnifique mudra que j'ai appris avec le Lokana. Quand le cœur s'ouvre, c'est une magnifique fleur qui s'ouvre, qui se referme et qui s'ouvre. Et j'avais à cœur de partager avec ces artisanes de lumière cette ouverture de cœur. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment elles vivent, elles, en tant que femmes, en tant que personnes, cette situation que nous traversons toutes et tous, et en quoi cette situation peut nous amener à ouvrir davantage notre cœur. Et enfin, vous savez que je parle beaucoup, mais j'aimerais quand même insister sur quelque chose. Aujourd'hui, j'ai invité Gaëlle, j'ai invité Lokana, j'ai invité Denise, mais j'ai avant tout invité une conscience qui s'incarne en chacune d'elles, qui s'incarne en chacun et chacune de vous présents à ce direct. C'est celle de l'intelligence du cœur, celle à laquelle je crois, celle à laquelle je m'aligne à chaque jour. Voilà. Donc, je vais laisser la parole peut-être à Gaëlle. Allez, au hasard Gaëlle. Pendant ce temps, ça va me laisser le temps de lire vos commentaires, de voir ensuite si vous avez des questions à poser à Gaëlle et puis on va progresser comme ça pendant l'heure qui nous est attribuée. En tout cas, un grand merci de cœur pour vos présences, Gaëlle, Lokana et Denise, et puis toutes les personnes qui sont déjà en ligne avec nous en direct. Voilà. Ma chère Gaëlle, je te laisse la parole. Allez, c'est parti. Dis-nous, Gaëlle, un petit peu peut-être ton parcours, présente-toi et surtout aussi peut-être partage-nous en quoi cette situation que nous vivons actuellement est synonyme d'ouverture de cœur pour toi, avec tes mots et ce que tu ressens. Déjà, merci Stéphanie de nous avoir toutes regroupées ensemble et de nous donner ce petit moment de connexion avec toute cette belle communauté que tu as créée et dont je fais partie depuis maintenant plusieurs années. Que de chemin fait. Oula oui. Si j'avais su il y a 2 ans maintenant, à peu près jour pour jour, on serait ensemble, toutes ensemble. Voilà, j'aurais été assez étonnée et bluffée. Gaëlle, si je peux me permettre, rappelle-toi, quand on s'est rencontrés dans le rendez-vous individuel d'artisans de lumière, je t'ai dit, on va faire quelque chose ensemble. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais tu vois, on y est 2 ans après. Et puis, Lokana, elle rigole, parce que Lokana m'a dit la même chose quand je l'ai rencontré il y a quelques mois. Et puis, Denise, quand on s'est rencontrés aussi, il y a eu tout de suite ce qu'on appelle un crush. On s'est rendu compte qu'on était un peu du même signe, etc. Voilà, donc super. Des évidences.
Alors, le sujet de se connecter au cœur, quand tu en as parlé tout à l'heure, ça m'a fait sourire parce que hier, j'ai reçu un message d'un de mes élèves, il y a quelques mois maintenant, qui me parlait du stage qu'on avait fait ensemble et qui résonnait plus de 8 mois après ce stage, qui résonnait encore en lui, qui avait ancré certaines choses en lui. Et je lui ai répondu tout simplement que ces mots me touchaient parce que j'étais encore évidemment pleine de doutes, puisque je commence tout juste mon activité, mais que je donnais tous mes cours avec le cœur, et que c'était le cœur qui me guidait dans mes pratiques personnelles et aussi dans ce que je transmettais dans mes cours. Et que dès que j'étais en fait dans mon cœur, les mots étaient beaucoup plus justes et les énergies que je pouvais transmettre étaient beaucoup plus justes, apparemment, même si je ne m'en rends pas forcément toujours compte. Donc le cœur et l'ouverture du cœur et faire les choses avec le cœur, je pense qu'en fait on le sent dans le corps, on le sent résonner dans le corps. Souvent, et là je suis en train de parler et ça me fait là, exactement ces sensations dont je t'ai déjà parlé, Stéphanie. Ça me vibre partout dans le corps comme si j'avais des bulles de champagne qui montaient de mes pieds et qui remontaient jusque dans mon cou. Et je sais que dès cet instant et dès ces ressentis dans mon corps, je suis dans le cœur. Et dans ce que je reçois ou dans ce que je transmets, ça me pétille partout dans la poitrine en fait. Donc c'est évidemment juste pour moi, mais aussi pour les personnes avec qui je suis connectée, que ce soit en direct quand je suis dans ma salle, dans mes cours, ou même ici en ce moment, puisque ça pétille dans tous les sens, même si ça pétille dans le chat aussi. Alors, on a des cœurs à profusion, des bisous de la part de tout le monde. Donc, ça pétille, ça pétille. C'est super. Je ne vois pas, mais si je regarde en replay, si j'ose regarder en replay, puisque se mettre en face de la caméra, c'est comme tu le sais, pas forcément quelque chose d'évident pour moi, pas quelque chose de naturel pour moi, d'arriver à me rendre visible, à me faire entendre ou me faire voir, me montrer. Ça me sort de ma zone de confort. Mais je sais que on est en présence évidente de personnes qui sont connectées par quelque chose qui leur parle. Et déjà, nous quatre, il y a forcément quelque chose de commun entre nous, des petites particules communes entre nous. Donc forcément, c'était évident de répondre positivement à ta proposition. Pour parler juste rapidement de mon parcours, et merci de m'avoir accompagnée à cela, Stéphanie, d'arriver à trouver ma légitimité, en fait, sur ce nouveau chemin que je suis en train de parcourir, petit pas par petit pas. Tu parlais d'émotions tout à l'heure, ça y est. C'est très présent. Il y a 4 ans, j'ai décidé 5 ans maintenant, j'ai décidé d'ouvrir, en fait, de m'ouvrir sur une nouvelle partie de ma vie, d'ouvrir un nouveau chapitre. Comme je l'avais dit à mon DRH à l'époque, je sentais que mes petits neurones étaient en train de se faner. Alors, à l'époque, je pensais que tout venait d'ici. Et en fait, je pense que ce n'était pas forcément que mes petits neurones qui étaient en train de se faner, mais peut-être plutôt mon âme qui était en train de se fatiguer et mes petites cellules qui criaient fort dans mon corps. Tu n'es plus sur la bonne voie maintenant, stop, il faut passer à quelque chose d'autre. Et j'étais accompagnée par un thérapeute à l'époque. Je lui avais demandé, mais est-ce qu'il y a quelque chose entre la psychologie et l'aspect corporel, puisque j'ai fait plus de 12 ans en fait, de danse classique et moderne dans ma vie. Et quand j'avais reconnecté avec la danse, j'avais senti cette chose dans le corps en fait, qui était très précieuse et comme si
même après 20 ans d'absence de danse dans ma vie, dès que je m'étais remise à une barre, j'avais senti mon corps qui pétillait et des émotions qui avaient été tellement fortes. Donc il m'a dit oui, il y a quelque chose qui s'appelle le psychocorporel, bien sûr, vas-y, fais ton chemin, recherche. Et j'ai trouvé une école sur Strasbourg qui s'appelle l'EXA, dans laquelle j'ai fait un parcours qui était un peu atypique parce qu'il a été assez rapide, il a été assez direct et dans un même temps, le yoga est arrivé dans ma vie, mais le yoga en tant que pratiquante et la première fois que je me suis retrouvée sur un tapis, j'ai su, comme si je savais, comme si mon corps savait déjà ce qu'était le yoga. C'était très étonnant, puisqu'en fait, voilà, je n'en avais jamais fait, mais mon corps suivait complètement le flow donné par l'enseignant. Et j'ai participé à un festival directement, en fait, sur 2 jours, et à chaque fois, je me sentais à ma place. Donc j'ai décidé, puisque je suis sur Toulouse, de me trouver un studio dans lequel je pouvais pratiquer et intensifier ma découverte de cette nouvelle activité sportive qui était comme ça en fait à l'époque pour moi, puisque j'avais toujours fait du sport, de l'activité, du fitness, etc. Mais en même temps, mon corps, à un moment donné, j'arrivais à la quarantaine, m'a un peu clouée direct. J'ai eu pendant plus de 6 mois une énorme sciatique, d'énormes douleurs, qui s'est transformée en fait au final en une hernie discale. Voilà. Donc de ma pratique de yoga à fond, comme je faisais le sport que j'avais toujours fait, ça m'a mis à l'arrêt et ça m'a permis de me dire ok, d'accord. Autant tu te fais du bien à faire du yoga, autant tu peux aussi te faire du mal. Et si tu continues à pratiquer le yoga comme tu faisais n'importe quelle autre chose dans ta vie, c'est-à-dire un peu en mode bourrin, en mode très yang, il faut le dire, eh bien, en tout cas, ça n'était plus juste en soi pour moi. Gaëlle, je t'interromps. Tu es en train de nous expliquer très concrètement que ton corps t'a parlé et que c'est ton corps comme porte d'ouverture qui t'a amené vers une autre conscience de la pratique du yoga. Exactement. Mon corps a été une porte d'accès réellement à une ouverture de conscience. C'est-à-dire que tout s'est mis sur mon chemin vraiment de manière assez naturelle. J'avais 2 possibilités de formation, mais pas pour devenir enseignante, mais pour découvrir encore plus en fait le yoga. Et j'avais une formation qui était très, on va dire, yang, une formation en Ashtanga, ce que j'avais toujours fait, la pratique intensive, sans écouter mon corps. Et en même temps, est arrivée une formation en Vinyasa avec une enseignante qui s'appelle Charlotte Saint-Jean et qui a une présence très féminine dans son yoga, très féminin, représentant vraiment le féminin sacré. Sa formation, elle s'appelle Shiva Shakti, donc on voit qu'il y a les 2 notions en fait présentes dans son enseignement. Et évidemment, avec les soucis physiques que j'avais, une de mes amies qui est kiné m'a dit non, l'ashtanga, il faut que tu arrêtes maintenant. Pars plutôt vers cet enseignement de vinyasa qui va être plus doux pour ton corps. Et à partir de là, comme si mon corps m'avait guidée petit pas par petit pas vers ce qui était bon pour moi. Vers ce qui était plus juste. C'est très intéressant ce que tu nous donnes là comme indication. Et je pense que toutes les 4, on sera d'accord là-dessus. On verra ce que nous en dit Lokana et Denise ensuite. Mais le corps physique fait partie prenante de notre évolution de conscience. On ne peut en aucun cas en faire, le mettre de côté. Ça paraît évident puisque nous sommes une totalité. Donc ton témoignage est extrêmement intéressant parce que je parle depuis quelque temps que le corps physique est une porte d'accès à une conscience évoluée. Et c'est ce qui s'est passé pour toi, de passer de ce côté très fitness à quelque chose de plus intériorisé, de plus conscient.
C'est extrêmement intéressant ce que tu nous donnes là. Ça a été aussi Et aujourd'hui, tu es professeur de yoga maintenant. Oui, ça a été aussi une manière de me réconcilier réellement avec mon corps. Je crois que c'est assez important de le préciser, en tout cas pour moi, qui n'a jamais aimé mon corps. Dans le chat, Gaëlle, là, on dit oh là là, Gaëlle a l'air vraiment d'une belle personne, ça se voit. C'est Sarah Burnet qui nous dit ça, une artisane de lumière d'ailleurs. Hein. Je découvre le yoga depuis le confinement, c'est cool, nous dit Nathalie. Sophie nous dit aussi quel parcours et merci. Tu es douceur et lumière, Gaëlle. Les magnifiques retours. Hein. Merci. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresserait de savoir par rapport à ton parcours et en tant que femme aujourd'hui, par rapport à cette situation, encore une fois, que nous traversons, qui est un appel, on sera d'accord, à un retour à soi. Hein. Je dirais qu'on n'a pas trop le choix pour le coup. Si on voulait l'éviter, c'est raté. Hein. Et ce qui m'intéresserait de savoir, Gaëlle, si tu en es d'accord, c'est de nous confier comment tu vis cela, ce retour à toi, et surtout en quoi tu ressens cette ouverture de cœur dont on parlait en introduction. Cette période, même si je ne l'ai pas forcément très bien vécue juste en amont, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui montait et je n'arrivais pas du tout à mettre les mots et comprendre pourquoi en fait a monté à l'intérieur de moi un peu comme un volcan. Les premiers jours de confinement, ça a été l'éruption du volcan à l'intérieur, vers l'extérieur, voilà. Et très rapidement, ce que ça m'a permis, en fait, c'est de revenir sur le tapis. Pour moi, personnellement, beaucoup plus que ce que je le faisais ces derniers temps, parce que je venais d'ouvrir en fait mon espace et ça m'avait complètement désalignée en me disant bon, il faut absolument que je fasse tourner cet espace. Donc en fait, ça m'avait dispersée vers l'extérieur, trouver des nouveaux élèves, organiser, etc. Et comme je le dis souvent à mes élèves et aux personnes que j'accompagne aussi en accompagnement personnel, individuel, c'est que si je pouvais passer tout mon temps, moi, personnellement, sur le tapis, mon tapis, c'est quelque part mon meilleur ami, c'est celui qui me permet de me faire un voyage à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de moi. C'est aussi mon meilleur Kleenex, je le dis. C'est celui qui me permet de libérer ce qu'il y a en trop. Et souvent, je pleure sur mon tapis quand je fais une pratique. Pour moi, personnellement, parce que c'est comme si mon corps me disait merci, en fait. Merci de revenir à moi. Merci de m'accorder, en fait, cet instant et ces minutes et ces heures où, en fait, tu reprends conscience de tout ce qui est présent à l'intérieur et de ressentir, même en quelques minutes, en fait, qu'il peut y avoir du bien-être et des ressources, et toutes les ressources qui sont à l'intérieur de moi. Quand je les connecte, quand je pratique, alors moi, c'est ma façon en fait de me connecter, le yoga. Pour d'autres, c'est la musique, c'est l'art, mais vraiment pour moi, c'est ce qui fait pétiller mon corps et c'est ce qui permet, comme si je faisais un petit essorage de tout ce qu'il y a en trop et d'éliminer régulièrement. Et là, en ce moment, du coup, je le fais au quotidien, donc du coup, je me sens apaisée, bien plus qu'avant. Voilà. Donc, ce retour en soi, ce retour à la maison, je disais avec Sophie hier, avec qui on fait un cours, que la maison, notre maison, c'est nous, c'est à l'intérieur de notre corps, c'est notre corps, en fait. Et du coup, ce retour à soi et ce retour à la maison pendant toutes ces semaines, et puis ça va durer encore quelques temps, et bien que ça dure, oui, un peu, encore, prendre le temps d'accueillir tout ça et de ressentir tout ça. Et on a Sylvia qui dit que le mot yoga est venu souvent à moi par diverses personnes et je n'entendais pas. Puis, avec tes cours, Stéphanie, j'ai compris que mon corps souhaitait depuis longtemps cette pratique pour moi. Donc, comme quoi aussi, ça vient sur notre chemin, on n'entend pas forcément. Et puis, il y a un jour où c'est le bon moment, c'est le bon jour. Et puis voilà. Et puis voilà. Super, merci beaucoup Gaëlle, c'est très intéressant ton parcours et
Et pour toi, ton cœur s'ouvre davantage dans cette période, passée cette remontée émotionnelle qu'on a peut-être tous vécue différemment, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose d'apaisé pour toi ou en tout Ouais. cas, qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'ouverture du cœur en fait? C'était que l'apaisement, c'était le mot qui me venait. Et aussi de ressentir beaucoup plus de joie. Mais pas une joie comme on peut connaître en fait avec des choses assez éphémères. Acheter une belle paire de chaussures ou un joli sac. J'adore ça. Hein. Mais là, c'est une joie qui est douce, qui est comme si, je le dis souvent aussi, comme si en fait je passais un baume sur mon cœur, sur toutes les cicatrices qu'il peut avoir, hein, parce qu'il y en a. Et cet instant me permet vraiment en fait d'aller passer ce petit baume pour adoucir et continuer à ouvrir petit à petit à mon rythme, à moi, qui n'est pas forcément le rythme de chacun, mais en tout cas, on apprend à écouter encore plus et à prendre soin. Est-ce que tu penses que ça fait mal quand le cœur il s'ouvre? Ah non, alors c'est plutôt l'inverse. Hein. Dans ce que je ressens, la douleur que je pouvais ressentir, c'était plutôt quand j'avais du mal à l'ouvrir, en fait, plutôt à le conserver fermé comme il était. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui tapotait à l'intérieur en disant mais comment ça ouvrir, tu vas voir, ça fait bien. Et lors de ma formation, Charlotte, je me rappelle de ces mots un jour, m'a dit on travaillait justement l'ouverture du cœur pendant une session, pendant tout un week-end, elle m'a dit mais ouvre ton cœur, tu vas voir, ça te fait pas mal. Ah, c'est beau cette phrase-là. Ça, c'est magnifique. Merci Gaëlle. Ouvre ton cœur, tu verras, ça fait pas mal. Et on a dans le chat plein de témoignages. Là, ça n'arrête pas. Vous recevez plein d'amour, hein, mesdames. Ah, là, Gaëlle, on dit Gaëlle, votre parcours est très inspirant. Vous êtes lumineuse. On a Bernadette qui nous dit merci pour ce beau témoignage rayonnant. Je découvre le yoga et j'écoute mon corps. Merci le confinement. Je me suis remise à faire des choses créatives et je me redécouvre. Waouh! Mais ça, c'est waouh! Voilà, tout le monde dit. Alors là, les quatre, on est comme ça, on est trop contents de ce qu'on vient de lire. Ça, c'est chouette. Ça, c'est un beau moment de résilience. Ça, c'est magnifique. Merci Gaëlle pour vraiment ton parcours, ton témoignage, qui, j'en suis sûre, va porter les personnes à oser être elles-mêmes. Parce que dans ton parcours, tu es passé d'une activité professionnelle en entreprise pour aller vers les élans de ton cœur. Et c'est ça, Artisan de Lumière. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de te dire aussi que je te remercie de te montrer. Parce que ça aussi, ça fait partie de la conscience artisan de lumière. Les artisans de lumière ont passé leur temps, dans la première partie de leur vie, à se cacher. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient pas être entendus, qu'ils ne pourraient pas être reçus dans leur sensibilité, dans leur manière de voir le monde. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent pour les artisans de lumière. C'est le moment. J'ai fait une vidéo là-dessus, artisans de lumière, et je vois le canard à la banane, le canard. Et le titre, c'était, je l'ai fait il y a 2 ans, et c'était artisans de lumière, montrez-vous. Et ça y est, on ne reste plus rien. En plus, vous voyez, là, on est entre nous, on est dans notre famille d'âme, et encore une fois, pour moi, c'est incarner une conscience à notre manière. Donc, un immense merci de t'être montré, vraiment. Et je crois que ça va être très significatif dans ta vie. Je suis même sûre que tu vas en redemander. Je suis sûre que je vais te réinviter. Donc, on va refaire ça, on va remettre ça. Merci Stéphanie. Merci vraiment, Gaëlle. Merci beaucoup. Hein. Vraiment beaucoup de remerciements dans le chat. Je suis heureuse d'être en confinement et de m'occuper de moi avec douceur et de prendre encore plus de temps. Voilà. Hein. Je crois que là, il y a des belles prises de conscience. Bien, on continue notre périple. Est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à Denise? Denise, est-ce que tu veux prendre la parole maintenant? Il faut que tu mettes ton micro, Denise. Ça y est. Super. Voilà.
Voilà, Denise Fleurtet, Alors, qui est bonjour. astrologue, mais surtout qui est artisane de lumière. Alors, Oui. Denise, merci pour ta présence. Je vais te laisser te présenter et, et nous raconter peut-être un petit bout de de ta vie, quelque chose que tu as envie de nous partager et surtout aussi en quoi la situation que nous vivons toutes et tous actuellement sur cette terre-là, un jeudi sur la terre, en quoi ça peut aussi concourir à ouvrir ton cœur à plus d'amour, peut-être pour toi et pour les autres. On t'écoute, Denise. Alors, mon parcours. Alors, l'astrologie, ça a été depuis toute petite. Par contre, j'étais non-croyante. Que j'ai vu des choses et comme une bonne non-croyante, je me suis dit, ah, je vais essayer de comprendre tout ça et je viendrai le réexpliquer de façon rationnelle aux gens. Et de cheminement en cheminement, à un moment, je me rapprochais de plus. J'étais de moins en moins non-croyante, mais à un moment, il a fallu que je lâche et que je fasse le saut, en fait, dans la foi. Le saut dans la foi totale. Où je gagnais tout, je ne me trompais pas, je gagnais tout. Où je me trompais et je perdais, mais ce n'était pas grave. En fait, j'ai beaucoup gagné. J'ai beaucoup gagné. Et ça, c'est depuis de ce grand saut, c'était environ 95-96, par là. Voilà. Et depuis, je vis dans la confiance. Alors, je me suis pas installée tout de suite en astrologie. Tout le monde savait que j'en faisais, ça c'est sûr. J'ai toujours eu cette étiquette. Mais j'ai été peintre indépendant, donc une confiance, une foi pour la foi, pour travailler tout le temps. Enfin, tout le temps. Avoir ce dont j'avais besoin quand il fallait. Donc des chantiers, en fait. Puis ensuite, je me suis mise à l'astrologie depuis... Ça fait combien de temps que j'exerce vraiment? C'est depuis... Enfin, j'ai toujours fait des thèmes, mais j'exerce vraiment depuis 2012-2013, un truc comme ça. Là, je ne fais plus que ça. Donc, me présenter, voilà. Au sujet du corps, oui, le corps est important. Le corps, c'est une antenne. Le corps, il nous apporte les informations. Quand on aime, on vibre. Quand on aime, on vibre. Quand c'est pas le moment ou quand on n'aime pas, il y a quelque chose dans nous qui se fait comme ça. Ça va pas. En général, il faut laisser tomber. Écouter son corps et non plus sa tête, c'est important. Important. Le corps, il dit tout. Au sujet du confinement, bien, en tant qu'astrologue, je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen. Le meilleur moment pour être confiné. Parce que j'ai préparé une petite plante parce que j'aimerais expliquer quelque chose aux personnes. Voilà. Je l'ai sortie de ma terrasse. J'espère qu'on la voit bien. On la voit bien, super. Ça, nous sommes dans le signe du bélier actuellement. Alors, je vais quand même la baisser un petit peu. Le bélier, c'est notre identité propre. C'est la graine qui est mise en nous. Avant le signe du bélier, il y a le poisson. Le poisson, c'est ça. Ça coupe un petit peu de ton côté, Denise. Tu nous disais qu'on était dans le signe du bélier actuellement et qu'avant ça, il y avait le signe du poisson. Voilà. Ça coupe par moment à la connexion. Avant le signe du poisson. Oui. Ouais. Donc, cette petite plante-là, dans son ensemble, dans sa globalité, c'est le signe du poisson. Bien. On peut dire aussi c'est le grand tout. D'où l'on vient. Le bélier,
Alors, qu'est-ce que je vais couper? Le bélier, il fait ça. Il se sépare du grand tout. Je ne sais pas si je suis connectée encore ou si ça coupe. Si, t'inquiète, on t'entend. Voilà. Il est un peu assuré, mais on t'entend. Vas-y, continue pendant que ça marche. Ouais, voilà. Le grand tout, on en vient. Il y a des coupures, c'est dommage. Il s'individualise. Le bélier, il s'individualise. Il se sépare du grand tout pour exister par lui-même. Alors, cette petite plante-là, bien sûr, elle en est au début, mais elle est elle maintenant. Elle ne fait plus partie d'un global. C'est la graine de ce qu'elle va devenir au fur et à mesure. Voilà. Mais c'est hyper important, ce moment bélier. Et le bélier, je tiens à préciser ça parce que les gens, souvent, se rapportent à leur propre signe à eux. Mais en fait, dans le zodiaque, dans le thème natal, on a tous les signes. Et le bélier est important pour s'individualiser, pour se couper des idées de masse, des idées toutes faites, des... Comment on appelle ça, mince pour se déconditionner. Voilà. On se déconditionne. Sans oublier que cette petite... Tu es en train de dire, Denise, qu'on a tous du bélier en nous, oui. Quel que soit notre signe astrologique. On a évidemment le tout en nous. Hein. Oui. Le bélier est aussi en nous et le bélier, c'est la renaissance et c'est l'individualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on accepte de quitter le grand tout. Oui. Pour s'individualiser. Ça veut dire ici qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Je me permets de reprendre tes termes parce que, Denise, si tu es d'accord, parce qu'on t'entend pas très bien. Si je comprends ce que tu essayes de nous transmettre là, hein, avec cette idée de fleur, ça c'est très joli, hein, c'est justement l'idée de s'individualiser actuellement, c'est-à-dire ce retour à soi, de ne penser qu'à soi, mais pas un acte d'égoïsme. Non, 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 non. Au contraire. C'est ça que tu peux nous dire aussi. Au contraire, pour s'affirmer, il faut avoir un sain égoïsme. Et dans le bélier, on prend cet égoïsme. On est égoïste pour se découvrir, pour arrêter de disparaître pour l'autre, pour les autres, pour le travail, pour ceci, pour cela. Voilà. On existe par soi-même. Oui, c'est un retour à l'identité première et c'est une période qui nous est donnée, qui nous est offerte pour nous découvrir. C'est ce qu'on a lu dans le chat tout à l'heure. Et je voudrais juste, Lokana, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça me ramène à un échange qu'on avait eu ensemble il n'y a pas très longtemps concernant l'ego, où tu m'expliquais la différence entre un ego fort et un gros ego. Avoir un gros ego, c'est on ne passe plus les portes. Je reprends les termes de Lokana, elle pourra nous l'expliquer à son tour, mais moi je reprends parce que ça m'a beaucoup plu, cette histoire-là, on ne passe plus les portes. Et ça rejoint ce que Denise nous amène avec sa fleur unique. Là, c'est très intéressant. Je recoupe les conversations que j'ai eues avec vous toutes. Hein. Et Lokana me disait, il y a une différence entre ce gros ego-là qui ne peut plus passer les portes, tellement il a grossi. Et puis, on a un ego fort. Et cet ego fort contribue à notre construction individuelle. C'est cette petite fleur que nous a montrée Denise qui nous est nécessaire pour pousser vers le haut. Pour s'affirmer aussi dans sa mission de vie. Et si cela, ça pouvait lever aussi des jugements de valeur qu'on peut avoir à notre égard. Parce qu'avant d'ouvrir son cœur de compassion pour tous, il faut peut-être l'ouvrir déjà pour soi. D'abord, est-ce que ça concourt à ce que tu voulais nous transmettre, chère Denise? Tout à fait, tout à fait.
Et le bélier, il n'a pas de conscience pour l'instant. C'est la graine, enfin pas de conscience. C'est la graine que le global, l'univers a placée en nous. Cette graine, elle est là pour grandir et piouf, envoyer ses petites graines partout autour. Voilà. Donc l'étape bélier est importante et on a l'occasion actuellement de revenir à soi, de voir là où on s'efface, où on n'existe pas. D'ailleurs, quand on s'efface et qu'on n'existe pas, dans la période des colères de frustration. Donc là, si vous avez des colères de frustration, c'est que vous vous oubliez quelque part et que vous n'existez pas à votre juste place. Alors, c'est pas la peine de continuer dans la colère, juste prendre conscience de ce qui vous manque pour en fait être vous. Vos besoins, surtout que là, hier, il y a eu le premier quartier de lune, donc la lune était en cancer. Le cancer, ça parle de nos besoins. Donc là, notre identité bélier, elle commence à prendre conscience depuis hier des besoins qu'elle a pour exister et ne plus s'effacer. Et ça va évoluer jusqu'à la pleine lune, où à la pleine lune, notre identité va être face à l'autre. Voir jusqu'à quel point on a pu s'affirmer, mais pas comme un bulldog, hein, pas comme un féroce, mais s'affirmer à notre juste place et comment on rencontre l'autre. En fait, cette identité bélier, à travers tout le voyage de la lune, elle va prendre conscience d'elle-même à travers tous les signes qu'elle va traverser. Jusqu'au taureau où là, cette identité bélier va s'incarner. Il va falloir que je la plante au moment taureau pour s'ancrer. Parce que pour l'instant, la graine n'est pas ancrée encore. C'est le germe. En taureau, ça va s'ancrer. C'est magnifique ce que tu nous donnes comme métaphore, Denise. C'est une magnifique... Voilà ce que je voulais vous montrer pour faire comprendre. C'est dommage, on a des petites coupures, mais je prends le relais. Ouais, j'ai vu là. Si je me trompe, mais tout de suite, ce qui vient à moi, ce qui me traverse. D'abord, merci pour cette magnifique métaphore avec les fleurs. Je trouve que ça doit en parler à plus d'un. Et on voit là dans le chat, vraiment, on a des bons retours. Merci, très enrichissant ces explications. Denise, super. Hein. Là, il y a vraiment une explication qui peut résonner pour de nombreux. Voilà ce que je ressens par rapport à ce que tu viens de nous partager, Denise, et tu vas me dire si ça résonne aussi pour toi, mais avec ce signe du bélier dans lequel nous sommes rentrés dans un nouveau cycle de conscience. Oui, de toute façon, oui. De toute façon, on est en plein dedans. Hein. Là, dans cette nouvelle conscience, et comme tu disais, il va falloir tout le cycle de la Lune pour arriver en taureau, mais dans ce cycle, on traverse tous les états de l'être, tous les états émotionnels aussi, pour ensuite être au centre de soi et pouvoir recevoir cette lumière, cette conscience qui s'infuse actuellement sur la Terre et l'incarner. Et pour moi, incarner cette lumière, c'est dans notre vibration. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait dans le chat, je voulais vous le partager à toutes les quatre, parce que je sais que vous n'avez pas accès au chat. Il y a quelqu'un qui nous disait qu'elle était émue aux larmes de nous voir toutes les quatre réunies, au-delà des mots, au-delà du partage. Et moi aussi, ça m'émeut. Ce qui la touche profondément, c'est notre vibration. À toutes les quatre, ensemble. Et moi, ça vient comme un cadeau parce que c'était ça ce que je ressentais de nous réunir et c'est ça que j'ai l'intention de partager chaque jeudi, un jeudi sur la Terre, c'est une vibration, une conscience. Et je te remercie, Denise, d'insister sur le fait, et ça donne plein d'espoir et de compréhension peut-être à de nombreuses personnes qui nous accompagnent, on est très nombreux là en direct,
sur cette conscience qui est en train de germer à l'intérieur de nous, qui attend cette terre fertile pour se manifester concrètement dans nos sourires, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos pratiques sur le tapis, dans nos échanges avec les autres, etc. Donc, un grand merci à toi, Denise, parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà, j'en ai la chair de poule, nous dit Sarah. Hein. Là, ça vibre là. Oula, ça s'ouvre. Ouais, merci beaucoup, Denise. Et toi, justement, par rapport à cette notion du cœur qui s'ouvre, qu'est-ce que tu auras à nous dire par rapport à cette période en bélier, avec tes mots à toi? Tu es là, Denise? Je saurais pas dire. Je vais vous avouer franchement, pour moi, le confinement, ça change pas. Je vois pas, je peux pas voir mes amis, je peux pas aller manger une pizza, je peux pas bon, des trucs comme ça. Mais sinon, ça change pas grand-chose parce que comme je travaille à la maison, de toute façon, le confinement change pas. Ensuite, au niveau du cœur, bon, c'est sûr qu'au départ, j'ai eu un petit peu de colère vers ce truc. Parce que je trouve que c'est déshumanisant. Voilà. Mais, et puis bon, j'ai des idées qui me mettaient un petit peu en colère. Dans le sens où, mais qu'est-ce qu'on fait de l'humanité? Mais bon, à la fois, c'est une très bonne chose. Il n'y a plus de traces blanches dans le ciel. Il est bleu, complètement bleu. Il n'y a pas d'avion. Ça, c'est génial. La nature se ressource. Et on a l'occasion d'un retour sur soi. C'est vraiment un reset, une mise à zéro, une proposition de mise à zéro. Alors évidemment, en tant qu'astrologue, je veux dire que Saturne en Capricorne et les planètes en Capricorne, même si en ce moment elles sont en train de détruire le système, le régénérer, le faire mourir tel qu'il était pour le faire renaître, au moins lui donner une chance de renaître autrement. Je sais que Saturne, c'est nos structures, aussi bien intérieures que sociales. Des personnes vont essayer de retrouver ces anciennes structures, de s'accrocher à ces anciennes structures. Mais pour celles qui ont conscience, on ne s'accroche pas aux anciennes structures, on en construit des nouvelles par rapport à notre petite graine bélier. Voilà. Et voilà. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Denise. Effectivement, ça rejoint encore une fois, vous voyez, en famille, dans le chat, on a des retours magnifiques. Une belle famille d'âme. Ouais. On nous dit une belle famille d'âme. Merci, Denise, pour ta douceur. Julie, l'impression d'être en famille. Écoutez ça, là, les artisans de lumière qui se manifestent. J'adore, je ne peux que vous le lire. Hein. Julie nous disait, c'est très parlant pour moi, il reste difficile car c'est très culpabilisant. Je pense de se sentir bien finalement au milieu de tout ça. On a de nombreux témoignages. Merci pour tes paroles d'or, Denise. On a aussi des retours de personnes qui disent on se sent vraiment bien avec vous, on se sent en famille. Famille de cœur et famille d'âme. Donc ça, c'est magnifique, hein, les retours qu'on a. C'est très vibrant ici, chez Sylvia. On a beaucoup de remerciements. Vous êtes en train de donner des soins. Il y a quelqu'un qui est en train de nous dire qu'on est en train de donner des soins. Parce que, bien sûr, la vibration dans laquelle nous sommes vient toucher le cœur et l'âme des personnes en présence. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il y a juste à être. Souvent, les artisans de lumière que j'ai reçus en consultation individuelle me disaient « Mais qu'est-ce que je peux faire pour assumer cette mission de changer les mentalités de ce monde? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux contribuer à ça ?» Et la seule réponse qui me venait, c'était « Soyez vous-même, ce n'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Reconnaissez-vous dans cette conscience qui vous habite et le reste se fait tout seul. » Oui, oui, oui.
Parce que les personnes là qui disent qu'on fait un soin, en fait, comme on est dans notre conscience, les consciences des gens s'éveillent et en fait, c'est leur propre pouvoir de guérison, de connexion qui est là, qui vibre et qui est éveillé. On a tous cela. C'est ça. Nos corps subtils rencontrent les corps subtils des personnes de l'autre côté de l'écran, n'est-ce pas, Lokana? Ça me fait l'occasion de faire une belle transition. Merci infiniment, Denise, pour cette jolie métaphore de la fleur et de cette énergie du bélier dans laquelle nous rentrons. Merci infiniment. Voilà, beaucoup de remerciements dans le chat. Hein, voilà, une renaissance de notre vrai soi, nous dit Silam. Angélique, moi, le confinement m'a fait comme un bilan. J'en ressortirai nouvelle. Hein. Merci infiniment, Denise. On a vraiment Bernadette, la nature reprend ses droits, c'est magnifique. Merci à vous, Kat. Ce que j'entends résonne en moi très fort. Oui, nous sommes en famille. Oui. Cadeau. Ben, merci Cadeau. À toi, Stéphanie de nous recevoir et merci à tous. Et je coupe mon micro, voilà, pour laisser la place. Merci Denise, vos paroles me parlent directement. Ma connexion à moi passe par la nature, la terre, les oiseaux. Depuis le confinement, je respire la nature fortement. Hein, c'est ce que nous dit Françoise. Myriam nous dit des mots qui touchent et me font vibrer. Cindy nous dit oser être qui nous sommes. Jenny, nous sommes des magiciens de la vie, mais n'en avons pas assez conscience. France, mon âme remercie vos magnifiques âmes. Alors là, c'est Namasté. Voilà, c'est Namasté. Merci infiniment. Alors, je vais donner la parole. Ouais, on en voit plein de petits cœurs. Alors, il y en a plein le chat, hein, des cœurs, des bisous, des sourires, etc. Donc là, on est vraiment en famille et on passe un moment délicieux grâce à vous trois et grâce à toutes les personnes. Et moi, je me mets dedans. Donc, grâce à nous quatre et grâce à toutes les personnes qui sont là dans le chat qui participent à ce moment-là. Alors, j'ai l'infini bonheur de vous présenter. Ça va me tirer les larmes. Hein. Mon ami de cœur, Lokana, et on s'est retrouvés il y a très peu de temps. Et je parle vraiment ici de retrouvailles. Et c'est un immense honneur aussi que de te recevoir aujourd'hui, Lokana. Je voudrais quand même rappeler que Lokana vit au Québec. Donc, chez elle, il est quelle heure? 7 heures du matin. Voilà. Oui, ben là, il est rendu 8h moins quart. Voilà, donc 8 heures du matin pour Lokana. Sa journée a commencé déjà depuis un moment, ça je peux vous le dire. Mais elle n'est pas finie. La journée n'est pas finie. Et donc Lokana, je l'ai rencontré en décembre dernier et puis c'était des retrouvailles. Et Lokana m'a dit dès le départ, écoute Stéphanie, je ne sais pas où, comment, quoi, mais on va faire quelque chose ensemble pour le bien. Du collectif. Et sur le coup, oui, d'habitude c'est moi qui dis ça. Quand je rencontre, c'est moi qui le dis. Et là, on me l'a dit, donc oh, oui, bon, oh. Et alors, au fur et à mesure de nos rencontres et de nos échanges, et avec la situation actuelle et cette grande énergie qui infuse sur nous, c'est venu comme une évidence, effectivement, d'inviter Lokana à ces rencontres d'un jeudi sur la Terre. Alors, Lokana, j'ai assez parlé. Je te laisse te présenter, nous dire ce que tu as envie de nous dire dans ce moment-là, et puis nous parler aussi de cette ouverture du cœur. Comment toi, tu vis cette ouverture du cœur dans ce qui nous a offert de vivre. Voilà, à toi, Lokana. Merci, Stéphanie. Je vais vous parler un tout petit peu de mon parcours. Et vous allez comprendre, dans le fond, ça va faire une espèce de synthèse de ce que Gaëlle et Denise ont dit, et peut-être même toi, Stéphanie. Moi, il y a quelques années, j'étais à l'université et je m'étais inscrite en fait en médecine parce que j'avais vraiment un désir profond à l'intérieur de moi de me mettre au service des autres à travers la santé. Et à cette époque,
il y avait quand même un contingentement pour ce qui est des candidates féminines et je n'avais pas été retenue. Donc, j'avais pris une année à l'université en quelque chose de paramédical au niveau de la santé en me disant, bon, ben, je me prépare en même temps pour redonner ma candidature pour l'année suivante. Et c'est durant cette année-là que j'ai rencontré quelqu'un, comme on dit, par hasard. Et comme le hasard ne laisse rien au hasard, j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un qui me donnait une information extrêmement importante. Et cette invitation-là, c'était d'aller à une séance de méditation, tout simplement, dans le cadre d'un cours de yoga. À cette époque-là, on était dans les années 70, plus particulièrement en 76. Et le yoga était à la mode, pas autant qu'aujourd'hui, mais on en parlait. Mais toujours est-il que je suis allée à cette rencontre-là et quand je suis arrivée dans cette salle-là, où c'était en fait une méditation qui était présentée, et c'était le yoga qui était présenté, c'était pas un yoga physique, c'était un yoga qui s'adressait plus à l'esprit mental pour comprendre comment l'être humain fonctionne. Et ça s'appelait du Raja Yoga, ça s'appelle toujours du Raja Yoga, qui est traduit par la voie royale, c'est-à-dire la voie où on va devenir roi et maître, c'est-à-dire roi et maître de sa vie et non pas de quelqu'un d'autre. Je trouvais à l'époque que c'était peut-être un petit peu prétentieux de devenir roi et maître et surtout de sa vie parce qu'à cette époque-là, j'étais quand même assez jeune, j'avais à peine 20 ans, 21 ans et j'avais pas l'impression de mener ma vie ou d'être maître de ma vie, mais plutôt d'aller dans un sentier qui s'était présenté à moi sans que j'aie vraiment le choix. Et en même temps, ben, allez hop, on y va avec les conditionnements, avec les habitudes, et etc. Or, quand je me suis assise dans cette salle-là et qu'on a commencé à méditer avec un peu d'explication au départ, c'est vraiment comme si je rentrais à la maison. C'est comme s'il y avait eu un rail au plafond ou au loin dans l'espace et qu'un fil de lumière, comme on a fait un petit peu plus tôt, venait se placer sur le sommet de ma tête ou c'est celui qui était à l'intérieur de moi qui venait se brancher sur ce rail-là. Et là, c'était « allez hop, c'est par là que je m'en vais ». Donc, c'est comme ça que j'ai abordé le yoga. Et inutile de vous dire que l'année suivante, je ne me suis pas réinscrite en médecine. Je me suis plutôt inscrite pour aller faire une formation qui était une formation personnelle. Ce n'était pas une formation de prof de yoga ni quoi que ce soit. C'était juste pour continuer à mettre en application tout ce qu'on pratiquait à la fois en méditation, puis en réflexion et en observation de soi dans le quotidien. Et suite à ça, ben, j'ai décidé d'habiter dans un ashram pendant 3 ans. Donc, je suis devenue ce qu'on appelle une ashramite ou une mythe d'ashram en vivant dans le quotidien la réalité du yoga. Et il faut se rappeler que le mot yoga, c'est un mot qui veut dire faire l'union, faire le lien, faire l'unité. Et moi, à cette époque-là, je me disais, ben oui, je veux bien, mais en même temps, je fais quoi? Ça veut dire quoi unir? Normalement, pour unir quelque chose, bien sûr, ça prend au moins 2 portions. Et ce que j'étais en train d'apprendre et de découvrir, c'est qu'il y avait de multiples dimensions à l'intérieur de moi. Oui, il y a le corps physique, mais il y a aussi un corps d'énergie, un corps d'émotion, un corps de mental, de pensée et évidemment un corps spirituel. Et que les techniques que j'étais en train d'apprendre, de pratiquer, de mettre en place dans ma vie me permettaient justement de ramener tous ces morceaux-là dans un ensemble où ici, je pouvais faire l'union et l'unité entre les diverses dimensions de moi-même. Et pour revenir à l'image de Denise, ce qui m'a touchée dans la façon de le présenter avec « je suis le grand tout, la grande plante » et là, le bélier qui se détache. Bon, je ne pourrais pas reprendre toutes ces explications parce que je n'ai pas de compétences en astrologie,
Mais c'est la même chose dans toutes les grandes voies spirituelles, qu'on les nomme d'une manière ou d'une autre. Il y a toujours une phase qui est extrêmement importante, justement pour se structurer en tant qu'être humain. Et c'est la phase où ça va être moi, 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 moi. Une expression probablement que vous connaissez, qui est me, myself and I, qui pourrait être perçue comme une phase très égoïste. Et en même temps, c'est une phase où moi, en tant qu'individu, en tant que semence, je me nourris, je me donne ce dont j'ai besoin parce que je ne peux pas offrir aux autres ce que je n'ai pas ou ce que je ne suis pas. Et donc, ça, c'est une phase importante. Et quand on est dans une phase de confinement, comme on l'est présentement, c'est une période que j'oserais dire une période bénie, une période sacrée pour se permettre justement de le faire. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait des journées, et vous en France en particulier, je sais que parfois, dans beaucoup de régions, le dimanche, c'est encore une journée où c'est fermé, où les magasins sont fermés, ou en tout cas la majorité. Alors que moi, quand j'étais jeune, tout était fermé durant le week-end, dimanche y compris. Et par la force des choses, comme on est collé sur les Américains, bien aujourd'hui, tout est ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, de telle sorte qu'il n'y a plus cet espace où on peut se retrouver, se recentrer sur soi et voir en l'intérieur, c'est quoi mes besoins à moi aujourd'hui dans l'instant. Donc, je trouve ça intéressant parce que cette période-là, je pense que ça va donner l'occasion de se retrouver en soi, parce qu'on se retrouve chez soi, mais on se retrouve aussi en soi. Et inévitablement, ça va provoquer des changements qui, je l'espère, seront, enfin, quand je dis je l'espère, je suis certaine, vont être pour le mieux pour la majorité d'entre nous. Parce qu'après cette phase-là, puis il y a peut-être des gens qui la vivent déjà, il y a la phase de moi, je me suis nourrie, maintenant qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et là, je suis prête à rencontrer l'autre, aller justement dans l'image que vous avez apportée, c'est la pleine lune, je rencontre l'autre, je suis en communion avec l'autre, donc on peut partager. Et puis éventuellement, il va y avoir une autre étape aussi où je me suis nourrie, je suis capable de partager avec l'autre, puis éventuellement, oui, je me suis nourrie, mais je n'ai pas besoin d'autant de temps, je n'ai pas autant de besoins parce que les besoins de base sont satisfaits, sont remplis, mais en même temps, j'ai une profonde certitude que je ne manquerai jamais de rien, que ce soit à quelque niveau que ce soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Et là, je vais passer à travers une phase où je vais plus être à l'écoute ou au service de l'autre avant les miens, avant mes propres besoins, mais en même temps, il y a quelque chose qui est déjà présent et j'ai plus envie d'être au service de l'autre, puis ensuite prendre soin de moi, si je peux m'exprimer ainsi. Et éventuellement, puis il y a des gens qui sont déjà rendus dans cette étape-là parce que l'époque et ce qui est présent dans l'instant, c'est d'être complètement au service de l'autre et de s'oublier. Puis là, je pense par exemple aux personnes qui sont dans les premières lignes, dans les premiers soins à donner, jusqu'à ce que, oups, ils puissent revenir à elles-mêmes, à eux-mêmes pour se remplir, se nourrir, et etc. Et chacune de nous, on va avoir chacune de ces étapes, chacun de ces stades à vivre d'une manière ou d'une autre. Et ce que je trouve intéressant dans l'histoire de confinement, il y avait dans une autre rencontre où j'étais présente cette semaine, il y avait une personne, si je me souviens bien, elle s'appelait Laurélie, et c'est une femme qui est allée chercher un petit peu la racine latine du mot confinement. Et moi, ce que j'ai retenu, c'était que ça veut dire être avec ses limites. Alors, bien sûr, il y a les limites qui sont exposées et qui sont les limites extérieures, qui font plus ou moins notre affaire dépendant de l'aisance qu'on a à être avec soi-même, mais il y a une exploration à faire avec ces limites intérieures et ça, parfois, c'est confrontant parce que, en règle générale, on
on se sent comme un être libre, on a le choix, on fait ci, on fait ça. Et là, d'aller voir ses limites, ça veut dire qu'il y a des choses que je peux faire, que je peux ne pas faire également. C'est de se donner des permissions. Mais ce qui est intéressant dans l'observation de ces limites, c'est justement de reconnaître ces limites. Et une fois qu'on les a reconnues, qu'on les a acceptées, ben à ce moment-là, on peut les dépasser, on peut agrandir notre zone de confort, comme en parlait Gaëlle un petit peu plus tôt, justement parce que ces limites-là, ils sont là pour nous sécuriser, nous donner un cadre, puis éventuellement, ben, pour pouvoir les dépasser avec aisance, avec bonheur. Et quand ça se passe, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du corps, au niveau du cœur. Il y a toujours une espèce de joie, une espèce de... Moi, j'appelle ça la paix du cœur. Quand je prends une décision, quand j'ai un choix à faire ou quand il y a quelque chose qui m'est imposé, j'observe qu'est-ce qui se passe au niveau de mon cœur et non pas au niveau de la tête. Parce que la tête, elle va mettre le pour, le contre, elle va mettre des chiffres, peu importe, des valeurs qui n'ont rien à voir avec ce qui me fait vibrer au niveau du cœur. Et quand la paix du cœur est là, quand la décision est là, même si ça fait aucun sens sur le plan du mental, ben à ce moment-là, quand la paix du cœur est là, moi, je sais dans mon cas, puis je le sais par expérience aussi, quand je le dis aux gens autour de moi, fiez-vous à ce que vous ressentez au niveau de votre cœur. Quand la paix du cœur est là, on ne se trompe jamais. Alors même que si ça ne fait pas sens, hein, Locana, même si ça même fait si pas ça sens fait sur pas le moment. sens. Et souvent, ça ne fait pas sens. Je dirais 99% du temps, ça ne fait pas de sens. On se dit, mais puis ça y est, 1%, Puis le 1% que je donne au sens, c'est ben, ça ne fait pas de sens, mais je vais le trouver en cours de route. C'est ça, c'est exactement ça. Souvent, quand vous êtes dans l'intelligence du cœur et quand vous êtes dans l'écoute de votre cœur, il y a une partie du mental qui dit mais voyons. Alors, ça y est, je vais commencer à parler un petit peu comme les Canadiens. À force de fréquenter le Cana, j'attrape des expressions. Mais voyons là, ça vient de ça vient québécois. Mais voyons là. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu penses? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est tout à fait ça, le Cana, je te rejoins complètement parce que moi, je suis venue à la yoga thérapie. Quand je dis je suis venue, j'y suis pas allée. C'est la yoga thérapie qui est venue me cueillir. Je le dis à chaque fois parce que moi, j'étais sur une ligne droite, j'avais des inspirations et des objectifs, j'y allais plein pot, mais à aucun moment j'ai pu penser qu'il y avait un petit détour très important à faire du côté de la yoga thérapie pour revenir après. Voilà. Et ça, c'est ma façon d'illustrer les propos de Locana. Merci. Locana, pour toi, dans ce que tu viens de nous expliquer, actuellement, en quoi notre cœur peut s'ouvrir à davantage d'amour de nous-mêmes et des autres dans cette période-ci de retour à nous? Écoute, moi, ce que je pense profondément, c'est que notre cœur, il est déjà très ouvert. Il n'y a pas besoin de s'ouvrir plus. Ce qu'il y a de besoin, c'est d'accepter ce qui est là. Parce que quand il y a... Je veux dire, il n'y a pas un être humain qui n'a pas le cœur ouvert, à mon avis. Parfois, par contre, il y a certains événements de la vie qui font que ça se condense en termes d'émotions et ça devient une espèce de pierre, si je peux dire ça comme ça. C'est une pierre précieuse, mais c'est une pierre qui se dépose dans le cœur, ce qui fait que le cœur qui est ici, il est déjà ouvert, et là, il y a une pierre qui se dépose, puis il y en a une autre, puis il y en a une autre, puis il y en a une autre. Il devient comme distendu. Et c'est ça, des fois, qui fait mal. Ce qu'il faut, c'est permettre à ces pierres-là de devenir des pierres précieuses, de faire en sorte que ce qui nous a affectés d'une manière profonde, qui nous a transformés, qui nous a blessés, deviennent vraiment des perles et des pierres précieuses. J'aime beaucoup l'image, entre autres, de l'huître, et en particulier de l'huître perlière. Pour l'huître qui fait une perle, à la base, la perle, c'est quelque chose qui l'irrite.
c'est quelque chose qui la blesse profondément et pour permettre à cette douleur-là de s'atténuer, elle sécrète du nacre autour, par exemple, d'un grain de sable, d'un irritant. Et donc, elle sécrète la substance qui est pour elle le meilleur d'elle-même. Et elle entoure justement l'irritant avec le nacre, puis éventuellement, ça fait une perle. Les huîtres perlières, ben, très souvent, ils sont aussi enfoncés dans leur milieu naturel, dans la vase. Ils remontent un peu à la surface. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà donné de trouver une huître comme ça. Moi, j'ai déjà eu une huître perlière dans les mains. L'ouvrir pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur et découvrir la perle, ça peut être un petit peu perturbant comme expérience. Il y a de la boue, il y a de la glaise, c'est gluant un peu. Il faut l'ouvrir, puis là, on découvre cette perle-là. Moi, je me dis qu'il y a plein d'événements dans ma vie, dans votre vie, que vous avez vécu, qui sont aussi des irritants, qui sont aussi parfois des choses qui viennent nous blesser profondément. Mais si on laisse le meilleur de nous-mêmes jaillir, enrober cette irritation-là, on va découvrir plein de perles à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui fait que c'est comme si on allait chercher le meilleur, on allait chercher chacune des perles, chacune des pierres précieuses, qui étaient d'abord des pierres brutes, un peu dans leur gaine minérale, et qu'on venait la chercher. Puis on venait l'extraire de notre cœur pour la mettre en évidence dans notre vie de tous les jours. Et pour moi, c'est ça le yoga. C'est-à-dire que oui, il y a un yoga qui se pratique sur le tapis avec des postures et tout ça, qui sont là comme des moules pour laisser couler en nous ce que l'on est vraiment. Puis en même temps, il y a la pratique qui est hors tapis, c'est-à-dire de faire non seulement une attitude physique, mais aussi une attitude intérieure dans laquelle je vais pouvoir rayonner ce que je suis sur le tapis. En gros, c'est à peu près ça. Et j'aimerais terminer en vous proposant justement de mettre votre main comme ceci sur votre poitrine et de venir saisir une de vos plus belles qualités. Vous pouvez fermer les yeux, puis imaginez que vous allez chercher une de vos plus belles qualités, ce qui vous représente vraiment ou ce que vous avez envie de vivre et de partager aujourd'hui dans votre vie. Alors, bien sûr, ici, on ne prendra pas 15 minutes pour le faire, mais vous pourrez le reprendre chez vous, à votre rythme. Et vous allez sentir éventuellement que, je ne sais pas, moi, par exemple, vous dites aujourd'hui, ce que j'ai envie de vivre et d'exprimer, c'est une qualité de générosité, par exemple. Vous allez la saisir, puis vous allez saisir toutes les occasions de manifester la générosité dans votre vie aujourd'hui, que ce soit en téléphonant à quelqu'un, en lui envoyant un petit coucou, peut-être en rendant service à quelqu'un qui ne peut pas vraiment sortir de chez lui ou de chez elle. Mais vous allez certainement trouver un moyen de le faire. Et si vous portez votre attention, si vous méditez, si vous retrouvez un peu la source de cette générosité, c'est soit parce que quelqu'un a été généreux envers vous, ou au contraire, quelqu'un vous a blessé par un manque de générosité, mais c'est deux facettes d'une même réalité. Et pour moi, c'est une façon de vivre le yoga comme un art de vivre au quotidien, tout simplement. Et en même temps, c'est une façon d'ouvrir, si on peut dire ça comme ça, ou de libérer le cœur de toutes les pierres précieuses qu'il y a à l'intérieur. C'est la grâce que je vous souhaite en tout cas. Puis pour moi, ça se manifeste de cette façon-là dans les temps de confinement. Je suis à l'aise avec ça, mais je suis aujourd'hui peut-être un peu plus au service des autres, puis moi en retrait, comme je le disais un petit peu plus tôt. C'est comme ça que je le vis. Voilà. Écoute, Lokana, tu nous as transportés. Il y a des messages dans le chat qui nous parlent de tes paroles comme une berceuse. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées dans le cœur par ce que tu viens de nous transmettre. Ça vibre de partout, de tous les côtés. On a des cœurs, des sourires, des namastés, vraiment de partout. Tout le monde est vraiment touché par cette rencontre et par ce que tu viens de nous offrir avec cet exemple avec la perle.
qui est effectivement très touchante. Et c'est aussi depuis nos blessures, depuis les expérimentations de notre existence aussi, qui font notre richesse, qui font aussi ce que nous sommes aujourd'hui, tel qu'on se présente à vous aujourd'hui, tel que nature, peinture, comme on dit. Voilà, on est nous, voilà, on est comme on est, voilà, et puis on est venu vous l'offrir. Et on vous remercie toutes les quatre de nous avoir accueillis eh bien chez vous, dans votre intimité, d'avoir reçu ce qu'on avait à partager. Moi, je tiens, on arrive à la fin de notre rencontre, mais je tiens vraiment, évidemment, de cœur à vous remercier toutes les trois, vraiment, vraiment beaucoup. Je suis extrêmement touchée. C'est un magnifique moment qu'on vient de passer toutes les quatre. Et puis, avec toutes ces personnes, il y avait plus de 200 personnes qui étaient avec nous en direct. Et puis, toutes ces personnes qui vont nous rejoindre aussi avec le replay. Et on sait qu'avec le replay, il y a aussi des vibrations qui passent. Hein. C'est une question de vibration, c'est une question de conscience. Et on se rend compte, et ça, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous au travers de Un jeudi sur la Terre, c'était de vous montrer aussi que quel que soit le vecteur par lequel nous passons, pour certaines le yoga, pour d'autres l'astrologie, la méditation, la réflexologie, ou être maman au foyer avec ses enfants, être dans les champs comme le tracteur qui est en train de passer à l'instant, parce que je vis à la campagne, il y a un gros tracteur qui passe, et on a quelqu'un qui travaille en conscience pour nous, qui est en train de retourner la terre en ce moment en conscience. Hein. Pour moi, ce n'est pas le vecteur, ce n'est pas ce qu'on fait qui est essentiel, c'est comment on le fait et avec quelle conscience on le fait. Et la conscience de soi d'abord. C'est pour ça que ce confinement est un joyau, comme chacune, Gaëlle, Locana et Denise ont pu vous l'exprimer à leur manière, avec leur parcours. C'est un cadeau de se fortifier de l'intérieur, de savoir qui l'on est véritablement, pour ensuite pouvoir, une fois rempli de nous-mêmes et de cette nouvelle conscience, le distribuer, le partager, accompagner les autres. Et ça, si on écoute bien à nouveau notre séance d'1 heure aujourd'hui, on va se rendre compte de quoi? Que toutes les quatre, à notre manière, dans notre unicité, on a tenu le même discours. Et en tout cas, ben voilà, moi je suis ravie, je rayonne plus. On remercie, ben voilà, Nathalie nous dit, vous êtes 4 femmes extraordinaires. Et j'ai envie de dire qu'on est simplement dans l'ordinaire, ce que l'on est. Et ça, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas que nous. Tout le monde peut vraiment rejoindre son petit paradis intérieur et puis le partager, le dispenser tout autour de lui, auprès de ses proches, ses enfants, ses parents, ses collègues. Ça commence déjà par notre sphère autour de nous. Alors, je vais laisser le mot de la fin à chacune d'entre vous avant de nous quitter. Donc, peut-être Gaëlle, puisqu'on avait commencé par toi, Gaëlle, est-ce que tu aurais un petit mot à nous donner pour conclure ensemble cette belle rencontre? De prendre soin de son cœur et de l'écouter. D'écouter chaque sensation qu'il peut envoyer et chaque petit mot. Et cette période nous laisse ce temps. Donc, profitons-en. Merci vraiment, Stéphanie, de nous avoir toutes regroupées autour de cette heure et nous avoir permis de transmettre ce que l'on est. Ouais. Un grand merci, parce que quand je vous ai demandé à toutes les trois, ça a été oui tout de suite. Il n'y a pas eu d'hésitation. Elles m'ont même pas demandé ce qu'on allait faire. C'est ça qui est merveilleux. Elles m'ont pas dit, mais Stéphanie, on va dire quoi? On va parler de quoi? Qu'est-ce que tu... Voilà. Non, oui, tout de suite. Et ça, vous pouvez pas savoir, c'est juste splendide. Alors, merci Gaëlle pour ton petit mot de la fin. Denise, un petit mot de la fin aussi, Denise. J'avais coupé la caméra. Alors, le petit mot de la fin, bien, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous. Voilà. Oh,
Merci Stéphanie et j'embrasse tout le monde, vous toutes et toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous écouteront. Voilà. Oh, bisous ma chère Denise, bisous. Merci d'avoir été là. Et puis un dernier petit mot de la fin à Lokana pour conclure cette rencontre, ma chère Lokana. Moi, je dirais l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, mais c'est pas de moi. Il faut s'aimer d'abord soi-même, puis ensuite on peut aimer les autres. C'est ça qui est le plus important. Aimez-vous. Je laisse passer le tracteur là. Et bien sûr, merci Stéphanie pour ton idée. Ah oui, mais écoute, Lokana, je suis tellement contente, mais vraiment, vraiment, j'ai le cœur qui s'ouvre vraiment là et on va recommencer. Dites-nous dans les commentaires, dites-nous sous la vidéo si cette rencontre vous a soutenu, vous a plu et si vous avez envie à nouveau d'un jeudi sur la Terre. En attendant, on vous embrasse très fort. On vous envoie des gros bisous, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour pour tous ceux qui étaient présents et pour tous ceux qui nous rejoindront. Merci à vous, Lokana, Denise et Gaëlle. À très bientôt. Des gros bisous. À bientôt. Bye bye. À très bientôt, à jeudi prochain, 13h pour un direct. À bientôt.